La parole est à monsieur Fabien Di Filippo. Monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités, cette crise du Covid a mis en lumière le courage et le dévouement des personnels soignants, autant qu'elle a mis en exergue les faiblesses criantes de notre système de soins. Vos lourdes erreurs dans ce domaine ont d'ailleurs été reconnues par le président de la République, contraint à un cuisant mea culpa. Celui-ci n'a pas pu se rendre dans un seul hôpital sans être pris à partie par le personnel qui stigmatise ses mauvais choix et promesses non tenues. Ici même, en mars 2019, lors du vote de votre loi Ma Santé 2022, je vous avertissais sur l'absence de réponse aux enjeux de fond, au-delà des primes insuffisantes, et sur le risque pour 600 de nos hôpitaux transformés en hôpitaux dits de proximité, de voir leurs services de chirurgie et leur maternité remis en cause à terme. Désertification médicale de nombreux territoires, difficultés de recrutement des hôpitaux périphériques, conditions de travail, bureaucratisation extrême avec 30% de personnel administratif de plus qu'en Allemagne. Tous ces problèmes se sont aggravés depuis 3 ans. Alors très précisément, monsieur le ministre, déciderez-vous un moratoire sur les fermetures de services en préparation ? Quel choix dans la dépense sociale ferez-vous pour permettre une revalorisation durable et financée des carrières des soignants et à quelle hauteur ? Comment favoriserez-vous les recrutements hospitaliers pour mettre fin au système d'intérim médical qui coûte un demi-milliard d'euros par an à nos hôpitaux ? Avec quels moyens, enfin, développerez-vous la proximité des services de soins pour nos compatriotes des territoires ruraux ? Des mea culpa hypocrites et des engagements vagues ne suffiront plus à redonner foi aux équipes soignantes et aux Français dans l'avenir de leur système de soins. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Je vous remercie, monsieur le député Di Filippo, pour votre question tout en finesse. La remise en question, c'est sans doute... La capacité de se remettre en question est un art subtil, monsieur Di Filippo. Peut-être qu'un jour, vous-même aurez l'occasion de vous y soumettre. Vous verrez, parfois ça fait beaucoup de bien, ça permet d'avancer. Et avancer, je crois que c'est ce que nous voulons tous. Et à travers votre question, et au-delà des choses un peu provocantes que vous avez mises, je note que vous avez envie d'avancer avec nous sur les grands enjeux que nous avons mis sur la table, que le président de la République a mis sur la table, et que nous allons travailler avec le gouvernement dans les semaines qui viennent, non pas dans les mois, mais dans les semaines qui viennent, à savoir les revalorisations pour le personnel soignant dans le secteur hospitalier, la question des montées en compétences et des missions, la question de l'organisation territoriale, du lien entre la médecine et le médico-social, le lien entre la ville et l'hôpital, toutes ces questions qui sont fondamentales. Et nous avons une occasion, puisque moi je retiens les paroles de ces médecins à la Pitié-Salpêtrière que nous avons rencontrés la semaine dernière, et qui disaient « l'espace de l'épidémie, le besoin de soins, la charge de soins ont été au centre de toutes les préoccupations et les donneurs d'ordre étaient à nouveau les médecins, les infirmiers et également les directeurs qui collectivement étaient tournés vers un seul objectif et qui ont réussi au cours de cette occasion à lever tout un tas de carcans administratifs, tout un tas de freins qui peinent et qui les empêchent d'innover au quotidien, tout un tas de normes qui ne sont pas forcément utiles au quotidien et qui n'ont pas envie de retrouver. Et ça tombe bien, on n'a pas forcément envie de les remettre lorsqu'elles ne font pas sens. Donc, il y aura une concertation nationale sur les grands objectifs et également des retours d'expérience ou plutôt des groupes d'action montés dans l'ensemble des territoires, ceux qui ont le plus subi l'épidémie, ceux qui l'ont moins subi, mais tous ont fait preuve d'innovation, de capacité de changer les choses. Ils ont des choses à nous dire, ils ont des idées à porter et nous avons envie de les écouter pour avancer et dessiner ensemble le système de santé de demain. Merci. Allez-y, monsieur Di Filippo, qui redoutait d'avoir été oublié, ce qui est impensable. Ma finesse, monsieur le ministre, elle me permet de faire la différence entre une remise en question, qui est une bonne chose, et un retournement de veste marketing. Après 8 ans en responsabilité, que ce soit dans la commission des affaires sociales de François Hollande ou dans celle d'Emmanuel Macron ou en tant que ministre, eh bien, vous avez eu l'occasion de nous dire tout et son contraire. Et vous n'êtes vraiment pas en situation de nous donner des leçons parce que vous avez fait il y a 1 an exactement le contraire de ce que vous prenez aujourd'hui, la main sur le cœur. Comptez sur notre exigence, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député.